Les essentiels du Sénat. Hausse des prix, le Sénat s'empare de la question. Alors que la hausse du panier mensuel moyen pourrait atteindre les 45 € dans les rayons à la rentrée, la Commission des affaires économiques a accéléré les travaux de son groupe de suivi sur la loi Egalim 2. Et ce, pour démêler le vrai du faux sur l'origine de l'inflation de certains biens de consommation. Il en ressort que l'essentiel des augmentations demandées est bien en lien avec la hausse des coûts de production. Il ne semble pas en revanche y avoir de phénomène massif de hausse suspecte, comme avancé parfois dans le débat public. Les travaux du groupe de suivi ont toutefois mis à jour certaines pratiques contestables de la part des distributeurs et des industriels. Celles-ci pourraient déboucher prochainement sur des ruptures d'approvisionnement. Certains distributeurs augmenteraient les prix en rayon alors même qu'ils ont refusé, en amont, les hausses de tarifs qui leur étaient demandées. Par ailleurs, ils gagneraient du temps en laissant les renégociations s'éterniser, afin de s'approvisionner à l'ancien tarif, moins élevé. Les hausses de tarifs pour un même produit, l'eau minérale, les glaces, les bières, peuvent aller du simple au triple d'un industriel à l'autre. Quant à la loi Egalim 2, qui régit les relations commerciales, elle a permis de sanctuariser les matières agricoles dans les négociations commerciales. Inflationniste par construction, cette loi doit cependant être adaptée à la période actuelle de renégociation commerciale permanente, estiment les sénateurs. Face à l'envolée des prix, la mission est sceptique sur la politique de chèque du gouvernement et appelle à des mesures structurelles fortes, favorisant l'augmentation des heures supplémentaires et la revalorisation des salaires. Sophie Primas, présidente de la Commission des affaires économiques, juge préférable une politique ferme de revalorisation du travail à une politique de chèque dispendieuse et éphémère. Daniel Grémillet, président du groupe de suivi de la loi Egalim, précise que si les distributeurs acceptent les hausses liées aux matières premières agricoles, ces derniers refusent les hausses liées aux matières premières industrielles comme l'énergie, l'emballage ou le transport. Résultat, plus de la moitié du besoin exprimé par les fournisseurs est ignoré. Anne-Catherine Loisier, rapporteure de la loi Egalim 2, souligne qu'en mars, le Sénat avait déjà rappelé au gouvernement son devoir de publier des lignes directrices en matière de pénalités logistiques. Il faut donc désormais qu'il se saisisse de ces nouvelles recommandations en vue des futures négociations commerciales. Pour en savoir plus, consultez la synthèse du rapport.